Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle année, je vous encourage, vous avez tous mes encouragements pour tenir vos objectifs. Donc tenir ces objectifs en soi est tout un sujet en fait, parce que on parle souvent de rien lâcher et on parle souvent de lâcher prise. Donc des gens qui ont un objectif, ils vont dire, ils vont exprimer que, bah tiens, je lâche rien, je lâche rien. Non, je lâche rien, je reste centré, je reste centré. Mais qu'est-ce que c'est réellement de laisser rester centré? D'accord? Je lâche rien. Et puis 3 minutes après, dans la conversation, on va entendre, oh bah oui, il faut lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est important. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? Qu'est-ce que c'est que de rien lâcher? Qu'est-ce que c'est que tenir un objectif? Alors, déjà, avoir un objectif en soi, déjà, définir un objectif, un seul, déjà, c'est super dur. Parce que tout le monde veut tout. Et on va, à part dans le sport, où on l'apprend peut-être, l'esprit humain, en fait, veut toujours tout et veut toujours plus et veut toujours faire plein de choses à la fois, comme un jongleur. J'ai plein de balles, je vais jongler toutes mes balles. Voilà, j'en dépose pas une, j'en dépose pas trois. Je suis un jongleur qui jongle avec 10 balles. Je suis professionnel, je suis beau, je suis fort. Bon. Avancer, c'est comprendre que pour avancer, il faut marcher. Voilà. Il y a des expressions comme ça qui disent on se marche sur la tête. Ben oui. En fait, tant qu'on marche avec la tête, on ne peut pas avancer. Avancer, c'est comprendre qu'il faut mettre un pied devant l'autre. Step by step. Il faut un objectif, un seul objectif. Si tu fais ta liste là pour cette nouvelle année, quels sont mes objectifs de cette année, d'ailleurs, quels sont mes objectifs, bah, tu vas en noter plein, effectivement, parce que tu veux tout, effectivement. Trouve-en un, un. Pourquoi? Parce que tenir un seul objectif, c'est on se recentre pour faire tout ce qu'il y a à faire dans dans le lien avec cet objectif, dans l'alignement de cet objectif. D'accord? Dans, dans, dans cet objectif, tout va s'aligner en fonction de cet objectif. Tu peux pas en avoir plusieurs. Parce que si tu as plusieurs objectifs, tu peux pas t'aligner là, t'aligner à gauche, t'aligner à droite et au milieu et que sais-je encore. C'est pas possible en fait. Ça s'appelle être divers, ça s'appelle être disperse. Donc, tenir un objectif, c'est l'inverse que de garder ouvertes ses opportunités. On a tous un nombre d'opportunités et on veut les garder ouvertes. Alors on fait tout pour garder nos opportunités. Oh, là, j'ai une opportunité. Tiens, bah, je vais acter, je vais faire ci, je vais faire ça pour garder cette opportunité. Comme ça, le jour où j'en aurai besoin, je vais pouvoir l'utiliser. C'est pas comme ça que ça marche. Non, non, non. C'est pas comme ça. Garder des opportunités, c'est jongler entre une chose et une autre chose et encore une autre chose. Donc, tu n'es pas du tout sur la voie de tenir un objectif. Tu es sur la voie de garder toutes tes portes ouvertes. Mais oui, mais si ta vie est une maison, tu peux pas garder toutes tes portes ouvertes. Il faut absolument fermer la porte numéro 1, le portail qui donne sur la route. C'est pas tout le monde qui peut rentrer dans ta maison. D'accord? Tu peux pas faire ça. Parce que ça, c'est se déconcentrer. Donc, là, tu commences déjà à lâcher prise. Du moment où tu commences à comprendre qu'il faut laisser tomber des choses. Du moment où tu t'exerces à avoir un seul objectif, tu vas déjà laisser tomber des choses. Tu vas déjà lâcher prise sur des choses pour avoir un seul objectif. Quand tu as ton unique objectif, tenir ton objectif va te faire lâcher ci, lâcher ça, pour toujours, à chaque décision de ta vie, chaque jour, dans chacun de tes gestes, dans chacun de tes mouvements, dans tout ce que tu as à faire. Je pratique tel sport
Parce que dans mon objectif de vie, c'est ce sport-là qui est adéquat à mon objectif de vie. J'ai tel ou tel loisir parce que dans mon objectif de vie, pratiquer ce loisir m'apportera matière à continuer à poursuivre cet objectif. Donc, naturellement, quand tu choisis un seul objectif, naturellement, il y a des lâcher-prises qui se font. Et là, tu vas comprendre ce que c'est que le lâcher-prise. Tu vas le comprendre. Pourquoi? Parce que tu vas le prendre, parce que tu vas l'apprendre. Ça va t'appartenir. Les choses vont se faire naturellement. Pour que les choses puissent se faire naturellement, oui, tu fais un choix au départ. Tu choisis un seul objectif sur toute ta liste de ce qui peut te convenir cette année, en fait. Un seul objectif. Quand tu as un seul objectif, tu verras, ça va faire un grand nettoyage. Je fréquente telle personne, mais cette personne-là ne correspond aucunement à l'objectif que je me suis fixé. Cette personne-là, je ne peux pas la mettre à cette place-là parce que ça ne correspond pas à mon objectif. Je ne peux pas non plus la mettre à cette place-là parce que ça ne correspond pas à mon objectif. Je ne peux pas la mettre à cette place-là parce que ça ne correspond pas à la vision de moi-même que j'ai. Je fréquente cette personne. Pourquoi je la fréquente? Ah oui, bah, elle me tient compagnie ou pour ci, pour ça. Est-ce que c'est important? Parce que quand on fait de la place à quelque chose, le jongleur qui jongle avec plusieurs balles, voilà, il va jongler sur 10 cm parce qu'il a trop de balles à gérer. En plus, ça doit aller vite. Quand tu tiens ton objectif, tu apprends à poser des balles. Et peut-être tu vas revenir à jongler qu'avec 2 balles ou jongler qu'avec 3 balles. C'est le niveau 1 pour un jongleur, ça. Mais dans l'alignement, les balles vont prendre de la hauteur, revenir naturellement à leur place dans ta main. Tu n'auras pas à chercher, pas à farfouiller. Tu resteras bien droit. Tout va s'aligner correctement. Donc en fait, de toute façon, vous connaissez cette expression, fermer des portes, c'est aussi être capable d'en ouvrir derrière. Fermer des portes, ce n'est pas perdre. Tu vas prendre ça comme une perte parce que, à force de fermer des portes, tu peux te retrouver dans un couloir, il fait noir dans un couloir. Tu peux peut-être te retrouver en situation de solitude aussi. Oui? Et alors? Si tu te retrouves en situation de solitude, n'aie pas peur. La solitude, elle est faite pour réfléchir, elle est faite pour que tu puisses faire de la place, pour que tu puisses prendre le temps de faire le ménage. D'accord? C'est bien dans la solitude qu'on passe le balai, toutes les poussières, les miettes, tout ça qui t'importune dans ta vie, qui te dissocie de ta vie, qui t'écarte de ton objectif, qui te déconcentre sur ce que tu dois être centré. Tout ça, faut l'enlever de toute façon. Donc, tenir ses objectifs, voilà la plus belle chose que j'ai à vous partager cette année, que je vous encourage à faire. Parce que quand on tient ses objectifs, eh bien de mois en mois, peut-être même avec la lune, pourquoi pas, sur 15 lunes dans l'année, eh bien tu vas faire 15 pas en avant. Et tu vas te débarrasser de 15 trucs dans ta vie qui t'empêchaient d'avancer. Chaque débarras te fait faire un pas en avant, en fait. Et quand tu passes une année entière, avec tes lunes, oui, une année entière, à évoluer, pourquoi pas avec la lune, ben en fait, tu vas comme ça enlever 15 mauvaises choses de ta vie et tu vas faire un pas en avant sur une quinzaine de choses dans ta vie pour tenir un seul objectif. Tu vas faire 15 pas en avant pour un objectif. Donc déjà, c'est beau. Et là, tu as l'occasion de fêter la nouvelle année. Là, ça te donne une bonne occasion de fêter la nouvelle année parce que en un an, tu vas te dire, mais ouais, mais j'ai fait tout ça comme travail personnel. Mais la personne que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec la personne que j'étais hier. N'a rien à voir avec la personne que j'étais il y a un an. Et là, tu vois l'évolution. Là, tu commences à comprendre ce que c'est que de tenir une volonté, une seule et même volonté. En général, si toi, tu es en état de fêter la nouvelle année, si tu es en état de fêter la nouvelle année, c'est parce que tu as pu observer ça chez toi. Et en fait, quand tu as observé ça chez toi,
au moment de la nouvelle année, au moment de Noël, tu as des grands cadeaux. Tu as des grands cadeaux de la vie. Les grandes opportunités, les plus belles opportunités, les plus grands cadeaux. Ce qu'on obtient de plus grand et du mieux pour nous, eh ben c'est bien souvent à Noël et en janvier qu'on récolte, en fait. Non pas qu'on récolte, qu'on obtient. Parce que ça tombe. Ça tombe parce que tu as travaillé pendant toute une année à tenir un seul objectif. Donc, quel que soit ton objectif, tiens-le bien, parce que rien lâcher, cette expression je lâche rien, c'est justement tout lâcher, être capable de lâcher tout ce qui t'importune, tout ce qui va créer chez toi des fuites énergétiques, des fuites. Tu vois, comme un ballon à eau bien gonflé, si tu le perds, ça fuit. Et puis après, il n'y a plus rien à l'intérieur, parce qu'il y a tout qui coule. C'est garder son énergie centrée, c'est repérer toutes les fuites d'énergie que je peux avoir. Où est-ce que je mets mon énergie? Avoir de l'entourage, c'est bien. Oui, mais en quoi suis-je gagnant et en quoi suis-je perdant? Est-ce que je perds du temps? Est-ce que je perds de l'énergie? Est-ce que je perds de l'argent? Qu'est-ce que je perds avec telle ou telle relation? Avec le sport, en quoi je perds, en quoi je gagne? Avec les loisirs, en quoi je perds, en quoi je gagne? Donc quand on regarde comme ça, ce qu'on perd et ce qu'on gagne, bah, on en met le prix des choses quand même assez vite. On en met assez vite un prix. Et c'est là où en fait, automatiquement, même sans en avoir conscience, tu vas mettre un prix à ta valeur. Grâce au discernement, grâce au tri, on sépare voilà, euh, le mauvais haricot du bon haricot pour avoir une bonne assiette. En fait, du moment où tu fais ça, tu vas le faire naturellement sans en prendre conscience. Tu vas mettre de la valeur à ta vie. Et mettre de la valeur à sa vie, eh bien, peut passer justement par cette prise d'objectif unique et par cette façon de faire que tu vas avoir de tenir ton objectif. Et plus tu vas mettre de la valeur à ta vie, eh bien, plus tu seras épanoui. Plus tu mettras de la valeur à ta vie, moins tu vas perdre. Parce que mettre de la valeur à sa vie, c'est garder ce qui est le plus intéressant et ce qui est de la meilleure opportunité pour toi, pour te développer en fonction de cet unique objectif. Donc s'il y a un bon départ à faire dans une nouvelle année, c'est justement ce départ-là de choisir un objectif. Un. Et quand, comme ça, dans cette ambiance festive des nouvelles années, quand on fait ça, c'est le meilleur des travails à faire. D'où cette vidéo, d'où mes encouragements, parce que je vous encourage à choisir un seul objectif et de le tenir. Parce que va s'en découler tout. Un nettoyage complet, des expériences uniques, des récoltes abondantes et des cadeaux que même pas tu n'imagines en te fixant sur un objectif. Tout va venir à toi. Et comment dire, ne rien lâcher. Quand on dit c'est dans des gros riens qu'on trouve des petits tout, bah c'est exactement ça. Ne rien lâcher, c'est-à-dire sur son objectif, c'est égal à lâcher beaucoup de choses, à tout, lâcher quasiment tout. Parce que tu vas te rendre compte que beaucoup de choses dans ta vie sont une surface. Est-ce que vraiment je suis aimée? Peut-être tu vas te dire, bah non, pourquoi non? Bah peut-être parce que je m'exprime pas assez. Est-ce que vraiment je suis vue? Bah oui, mais bon, si je m'exprime pas, je peux pas être vue, par exemple. Donc, un seul objectif pour cette année.
Tout le monde a suffisamment travaillé. On a passé une année 2025 très éprouvante. Mais quand on peut regarder l'année qu'on a passée en 2025, on peut regarder qu'on a bien fort évolué quand même. Qu'aujourd'hui, on est quand même dans une prise de rapidité des choses et qu'on évolue quand même assez fort, assez rapidement. Donc, c'est aussi ça, la nouvelle année. C'est l'année 25, j'ai évolué, oui, mais finalement, j'étais peut-être pas encore fixée sur un seul objectif. Je vais essayer ce truc-là d'en avoir qu'un, un unique objectif. Et quoi que je fasse, tout se fera en fonction de cet unique objectif. Voilà. Parce que tout se met en place quand on prend des décisions sur une seule chose. Dès qu'il y a un plan B, dès qu'il y a un plan Z, tu perds tout, tu loupes tout, tu es en fuite. Tu es en fuite de beaucoup de choses parce qu'en fait, tu ne peux pas assumer. On ne peut pas assumer le tout. On peut assumer une chose, une par une. C'est le bon sens des choses. C'est la, c'est la, c'est la façon de marcher une par une, un pied devant l'autre. On dit le sport aide à la concentration et la marche aide à la créativité. Donc si tu veux, ou si tu fais partie des gens, ou si tu veux faire partie des gens, si tu es en situation de te renouveler dans ta vie, de vouloir faire les choses mieux, de vouloir t'épanouir, de vouloir grandir, de vouloir arrêter de souffrir, de vouloir une maison, de vouloir une bonne santé, eh bien alors fixe-toi sur une seule chose. Et tu verras que ça avancera à une vitesse phénoménale. Parce que ça va très vite. En un an, de passer au point tout en bas de la colline et puis de se retrouver tout en haut de la colline en un an. Mais attention à toi. Tu risques d'aller mieux. Fais bien attention. Tu risques d'aller mieux. Et ce aller mieux va faire ressortir des grandes peurs. Ce aller mieux va faire ressortir des grandes peurs. D'accord? C'est ça l'auto-sabotage. Quand tu as un seul objectif, tu ne peux pas te saboter. Parce que tout ce que tu fais est en fonction de cet objectif. Quand tu avances trop bien, et peut-être un peu trop vite, il y a des peurs qui vont venir à toi. Parce que grimper, c'est bien, on peut tous le faire. Atteindre un sommet, on peut aussi tous le faire si on engage ce qu'il faut. Mais attention, quand tu arrives comme ça à la fin, c'est est-ce que je suis en situation de garder? Est-ce que je suis en situation de rester au sommet? Qu'est-ce que je construis dans cette année pour rester au sommet et pour garder mon sommet? Donc si tu penses avoir atteint tes objectifs cette année, alors ton objectif 2026 doit être je mets en place tout ce qu'il faut pour garder ce que j'ai. Et en soi, ça c'est déjà un objectif. Ne passe pas, si tu as bien fait le truc un par un, ne passe pas à un autre objectif. Un objectif, ça se garde pendant des années parce que d'abord j'évolue, d'abord je fais ci, d'abord je fais ça. Ah tiens, ça y est, j'ai tout. Dans le ça y est, j'ai tout, attention. Et là, il y a un gros travail à faire pour garder. Hein. C'est là où le travail est le plus grand, le plus gros. C'est dans le traitement des peurs. Tu vas peut-être passer une année entière à te rendre compte que tu as peur de ci, peur de ça, peur de ci, peur de ça. Et que tu vas peut-être travailler sur une année entière à traiter tes peurs en fait. Et toi, cette année-là va être difficile parce que tu vas te dire, zut, j'avance pas. Mais quand tu fêteras l'année d'après, tu vas te regarder, ah oui, là quand même, je me suis séparée de ça, je me suis séparée de ça, je me suis séparée de ça. Pourquoi je parle des lunes en termes de développement? Pourquoi là je parle des 15 lunes? Quoi? C'est-à-dire que on est tous dans une période de guérison. D'accord? On est tous dans une période où on a un grand besoin de vérité, un grand besoin de réalité, un grand besoin de vivre. Un grand besoin de vivre. Un grand besoin de vivre. Un grand besoin de réalité. Un grand besoin de vérité. Un grand besoin de vérité. Un grand besoin de réalité. Un grand besoin de vérité. Un grand besoin de vivre. Un grand besoin de réalité. Un grand besoin de vivre. Un grand besoin de vérité. Un grand besoin de vivre.
on est quand même très nombreux à exploiter ce besoin de vivre, ce besoin de bien-être, ce besoin de se développer, ce besoin de quoi? D'équilibre en fait dans notre vie. Donc en avançant là-dedans, dans ce besoin d'équilibre, on est comme ça forcé à faire des choix. Et l'information passe. L'information passe dans l'inconscient comme dans le conscient. Qu'est-ce qui se passe la nuit? C'est l'inconscient, la psyché qui agit. Par exemple, qu'est-ce que sont les rêves? Les rêves, c'est la psyché. Tout ce que tu vas rêver, tout ce que tu as dans tes rêves, c'est peut-être ce que tu ne visualises pas en conscience. D'accord? Tout ce que tu vas vivre dans tes rêves, c'est toutes les possibilités que tu as de faire telle vie ou telle vie. Tout ce que tu rêves, c'est ta vie. Donc, quand tes rêves te viennent en plein jour, pose-toi la question, mais qu'est-ce que j'ai rêvé là? Il était bien ce rêve m'appartient. Qu'est-ce que je mets en place pour que ce rêve devienne une réalité? Ou alors je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai mis en place pour ne pas réussir à atteindre ce rêve? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce rêve ne soit qu'un rêve? Ma vie m'appartient. Donc qu'est-ce que c'est que la lune? C'est ce soleil de la nuit. C'est ce soleil incessant et évolutif de la nuit. Donc plus je vais faire de la lumière dans mes nuits, d'accord? Plus je vais y voir plus clair. Parce que quand on met la lumière, on y voit clair. D'accord? Donc c'est l'occultisme qui s'en va. C'est un voile, ce voile étrange qu'on a tous eu devant les yeux, ce voile étrange qui nous a empêchés de voir les choses ou qui nous a empêchés de faire ce qu'on avait à faire. Tout ce qu'on appelle par exemple des pensées limitantes. Je ne peux pas faire. Pourquoi je ne peux pas faire? Bien sûr que oui, je peux tout faire. Mais pour pouvoir tout faire, il faut que je fasse les choses une par une. D'accord? Donc, c'est ça l'évolution. Step by step. Voilà pour mes vœux de cette nouvelle année. Je vous aime tous et je vous encourage tous à choisir un seul objectif et de le tenir.